Bonjour, c'est en compagnie de Michel Therrien, chroniqueur chez Aventure Chasse à Pêche. Bonjour Michel. Allô? Michel, tu es associé à l'Ornial, mais tu es un passionné de chasse au chevreuil aussi. Tu as Énormément. une grande expérience dans le chevreuil, de chasse au chevreuil depuis que tu es petit gars. Puis aujourd'hui, tu vas nous parler de champs nourriciers. Oui, bien c'est ça. On voit en arrière de nous, les chevreuils sont attirés, ils sont opportunistes, hein, les chevreuils. Oui. Selon les régions du Québec, ça peut être du blé d'Inde, ça peut être du soya, ça peut être des champs naturels de pommes. Et ce que je remarque souvent, et j'estime, parce que je suis un chasseur de bocs quand même, là, j'estime qu'il y a beaucoup de chasseurs qui se laissent leurrer par les grandes ouvertures puis par ces frigidaires-là. Parce qu'à l'œil, quand tu vois ça puis tu vois des traces, tu te dis, c'est clair que l'aimant est ici. N'importe quel enfant, c'est ça. Par contre, quand le pourcentage de chevreuils rentre dans ces champs-là de jour, à des moments optimaux, et comment ils fonctionnent avec le vent. Fait que souvent, là, le chasseur, il va regarder le champ, puis il va dire quel arbre qui est le plus optimal pour que je vois le champ. Puis il ne va pas considérer le climat, les vents dominants, puis il ne va surtout pas considérer dans la communauté de ces chevreuils-là lesquels que lui souhaite prélever qui y vont aux bonnes heures. Parce que le gros boc, lui, il va être dans le bois. Il va y aller, le champ nourricier, mais de nuit, quand il fait noir. Souvent. Fait qu'il faut déprogrammer l'intérêt du chasseur à dire je vois grand, je vois le champ, puis plus que je vois grand, plus qu'à un moment donné, il va ressortir le boc. Mais le boc, lui, c'est le contraire. Lui, il pense pas comme le chasseur. Il se dit ça, c'est un endroit où je suis vulnérable. C'est un endroit où si je veux rentrer en contact avec les femelles puis tous les autres chevreuils qui vont là, j'ai juste à me placer stratégiquement dans des passes naturelles, des endroits où, depuis des siècles et des siècles, les cultivateurs amènent et attirent des chevreuils. Mais à un moment donné, là, il y a une coulée, il y a un petit bouton, il y a un cap de pruche, il y a des pins. Rendus là, les chevreuils, ils se divisent en deux. Mais à l'endroit où ce corridor-là est, là, souvent, des fois, ça peut être assez loin du champ, des fois, ça peut être proche du champ, mais ça dépend du couvert. Il y a de l'ombre, il y a de la cachette, il y a de la repousse, le boc est en sécurité. La majorité des bons chasseurs qui exploitent des champs nourriciers ou qui exploitent des endroits comme ça, ils vont le faire. Ils vont créer des micro-habitants en forêt, mais ils vont se retirer de ça en retrait. Les autres, ils ne veulent pas avoir 12 chevreuils. Moi, je suis comme ça. Des fois, je vais chasser. Les gens viennent au chalet, ils me disent « Je n'ai vu trop, je n'ai vu 14, puis toi, t'as rien, pas vu aujourd'hui. » Le lendemain, je n'ai pas vu. J'ai vu des grattages, j'ai vu des frottages. Puis j'ai ça jusqu'à un gros bas. À un moment donné, troisième journée, boum, 8 points, 9 points, 10 points. Mais j'ai pas cumulé beaucoup de femelles, de veaux, d'espèces. Mais je suis à l'endroit stratégique où quand le boc va passer, je vais être dans sa passe. Et c'est ça que je souhaite ultimement. Donc, c'est au chasseur à faire le devoir de prospecter les environs des champs, rentrer en forêt, trouver ces grattés-là, ces frottés-là, les entonnoirs en forêt pour les intercepter. Exactement. Et, tu me corrigeras, la majorité des caméras de surveillance sont situées où? Là? Si on avait, là, si on était dans le ciel, puis on avait une vision globale du Québec, puis on disait, ah, les caméras sont là, 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 là. 90% c'est un tas de pommes. C'est un tas de pommes ou dans un attrait comme ça. Et très peu en forêt pour prendre, pas le chevreuil qui lèche ou qui mange des pommes, juste le boc qui passe. Et là, on sait à quelle heure qu'il passe, à quelle heure qu'il revient, puis là, à un moment donné, on a un pattern de comportement. Et là, on rentre dans la tête du chevreuil, et là, on commence à être dans une situation stratégique de chasse. Il n'y a rien de plus vrai que ça, Michel. Félicitations pour tes explications. Donc, chasseurs, éloignez-vous des champs un peu. Trouvez les bons endroits, de aller récolter des mâles au lieu de des femelles. Exact. Merci, Michel. Ça fait plaisir.